Bonjour, bonjour mes petites âmes, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de mon absence, mais j'ai eu la grippe, donc voilà, forcément, un peu de repos, et franchement, ça fait du bien. Bon, on est parti pour voir un petit peu les énergies, surtout sur cette pleine lune de demain, du 8 décembre demain. On va commencer avec un petit message des portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les énergies de cette pleine lune de demain, quels conseils est-ce qu'on peut donner? Je prends celle que j'ai vue. Alors, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, visiblement, tu vas être face à une réalité, hein, non plus à un rêve. Il y a quelque chose qui évolue avec cette pleine lune où tu vas rentrer dans le concret de la vie, du quotidien. Ok, bon. Super, on sort du rêve, on rentre dans le concret, donc on va aller voir à propos de quoi. On va voir un petit peu avec le tarot. Alors, les énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de cette pleine lune du 8 décembre? Alors, on y va. Les énergies principales de cette pleine lune. Ok, 10 de coupe. Donc là, il y a vraiment... alors certainement, vu que les portes de l'intuition nous parlent de réalité, pour certains d'entre vous, il y a vraisemblablement un accomplissement de couple, de vie de famille, un vœu qui s'exauce, hein, très certainement. Hein. On rentre dans le concret, dans un couple, et on se projette sur une vie de famille, donc soit une vie de couple, soit les enfants, la maison, le chien, et tout va bien. Alors, quoi d'autre? Je vous le souhaite en tout cas. Ok. Pour certains aussi, là, on nous parle de mensonges, de tromperies, de trahison. Donc, c'est très certainement quelque chose que vous avez vécu par le passé. Et je ressens très fort que cette union qui arrive là permet de guérir certaines blessures. Hein, et rapidement. Ok, j'ai vraiment une notion de rapidité avec ce 8 de bâton. Donc voilà, cet accomplissement, hein, le 10 de coupe, c'est un accomplissement à la fin d'un cycle qui se termine bien, puisque voilà, on concrétise quelque chose, et ça vient balayer un petit peu toutes ces blessures de trahison, de mensonge, de tromperie que tu as pu connaître par le passé, et ça va t'aider à aller beaucoup plus vite sur ton chemin. Ok, en challenge, qu'est-ce qu'on a sur cette pleine lune? Bon, alors tu vas devoir quand même lutter contre le retour du passé, soit physiquement, soit voilà, quelqu'un du passé qui revient dans ta vie ou quelque chose comme ça, soit la nostalgie du passé avec ce 6 de coupe. C'est-à-dire que tu peux être assailli par des souvenirs de ton passé qui te mettent un petit peu les émotions à mal. Donc c'est un défi sur cette pleine lune, ne pas se laisser envahir par le passé. On va de l'avant, on avance. Ok, alors la force. Quelle force est-ce que cette pleine lune nous donne? Ok, ben justement, ça nous donne la force d'avancer, ça nous donne la force d'aller de l'avant, de prendre un envol, de réaliser, de se réaliser soi-même avec les autres et de cheminer vraiment sur un chemin beaucoup plus sûr, matériellement, financièrement, professionnellement. Voilà, on est beaucoup plus dans la sécurité. Ok, et alors le résultat, on a un 2 d'épée. Ok, alors visiblement tu vas sûrement avoir du mal. Je te montre la carte. Hop. Tu vas vraisemblablement quand même avoir du mal à te démêler de ce passé là qui te submerge, cette nostalgie qui vient à toi, et tu vas te sentir certainement un peu bousculé émotionnellement vis-à-vis du passé. Alors en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Eh oui, j'ai la lune. Bah oui, j'ai la lune en dos de deck. Hein. Donc, énergie de pleine lune, je tire, j'ai la lune. Donc, oui, tu vas devoir certainement faire un choix, te positionner clairement entre quelque chose qui est bon pour toi et différencier le bien du mal, tu vois. Il y a une situation qui ne te convient pas, qui ne te convient plus, et une autre qui s'ouvre à toi qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Donc forcément, ben oui, ça va être un peu d'où le 2 d'épée. Effectivement, il y a une lutte, hein, clairement.
Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, tu vois, il y a l'hésitation. Donc du coup, il y a une situation du passé ou quelqu'un du passé qui vient remettre un peu la pagaille dans ton chemin de vie qui s'est éclairé. Ouais, ok. Bon, 5 d'épée, d'accord. Ouais, effectivement. Bon, je te souhaite bon courage. Ça va être un petit peu compliqué, mais je te rassure que ça va juste être émotionnellement compliqué parce que ça ne modifiera pas ta trajectoire, celle que tu as choisie. Alors, sur le 8 de bâton, ouais, tu restes connecté à toi-même. Tu es là en belle reine de coupe. Tu restes connecté à tes émotions. Tu t'écoutes toi. Tu écoutes ta raison. Voilà. Donc, bien ce que je te disais, ça ne va pas t'influencer. Ça va juste te perturber. Alors, sur le 6 de coupe, ok, j'ai un cavalier de bâton. Euh, tu... Ouais, tu vas devoir quand même lutter et surtout rester dans la bonne humeur, quoi. Tu ne te laisses pas envahir par la nostalgie et la peine. Ok, bon. Un défi, c'est que tu acceptes l'amour, hein. Il y a vraiment quelque chose de neuf qui démarre, de nouveau, de nouvelles énergies avec cette pleine lune. Donc, vas-y, hein. Regarde comme il est beau cet as de coupe. Voilà, tu es complètement connecté à tes émotions. Il y a un démarrage amoureux pour certains, ou voilà, il y a de nouvelles émotions qui font leur apparition. Et en résultat, sur 2 d'épée, bah ouais, en reine de bâton. Donc, sécurité, euh, joie, célébration, tout va bien. Alors, ouais, ok. Donc, tu vois, sur la lune, je recouvre par le chariot. Donc ça va aller super vite, ça va passer super vite. Ne t'inquiète pas de ces émotions qui vont t'envahir. La roue tourne, le chariot, c'est quelque chose qui va très très vite, où les énergies se bousculent et changent complètement. Donc apprête-toi à recevoir ça. Ah, et en dos de deck, tu vois encore là, j'ai le 5 de bâton, tu t'avances direct vers ton feu sacré. Malgré les embûches, hein, les difficultés, tu continues ton chemin imperturbable, tu avances. Super message. Bon, eh bien écoutez, je range ça et on va aller voir un petit peu du côté du 77. Je sais que vous l'aimez beaucoup. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors, les énergies de cette pleine lune du 8 décembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui? Quelles sont les énergies du... Pardon, les restes de la grippe. Quelles sont les énergies du 8 décembre? Eh bien, alors, ça va quand même être de belles énergies, pleines de chaleur. Alors, j'ai la carte de l'été, hein, mais ça ne veut pas dire forcément la saison de l'été. Ça va parler de chaleur à l'intérieur où tu vas vivre des choses intenses. Effectivement, tu vas devoir peser le pour et le contre dans une situation. Donc, tu vas te renfermer un petit peu sur toi pour bien y réfléchir posément. Voilà, au calme. Tu te connectes à toi, à tes racines et tu vas bien réfléchir à ça. Et j'ai l'ascension. Donc, tu vois, quand je te disais que tu ne dévieras pas de ta trajectoire, même si ça vient de perturber, ouais, tu actes la fin de quelque chose et il y a une grande transformation qui s'opère pour toi. Waouh, quel tirage! En fait, au fond de toi, tu le sais, hein. Tu sais ce qu'il faut faire, tu as le savoir et les connaissances pour, pour tirer ton épingle de ce mauvais pas, là, de cette petite passe difficile. Ne t'inquiète pas, fais-toi confiance, tu sais ce qu'il faut faire et tu connais déjà les réponses. Derrière, effectivement, on a le nouveau projet. Ça peut être une naissance aussi, hein, bien sûr, il y a la naissance pour quelqu'un, forcément. Ça peut être un petit bébé qui arrive. Il y a des discussions importantes, des confidences, cœur à cœur. Et on parle encore de démarrage avec cette carte du printemps. Le démarrage de quelque chose, un nouveau cycle de vie qui s'enclenche. Et en résultat, ouais, on tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient pas, ne nous convient plus. On tourne sa veste, on tourne les talons et on s'en va. Ok? On regarde le dos de deck. Ouais, on s'en va, on tourne le dos à la tromperie, à la médisance, à la méchanceté. Voilà. Tu te priorises, toi, c'est toi la priorité de toi-même. Donc, ne t'oublie pas.
Les épreuves font partie de la vie. Ça peut être aussi la période de l'hiver. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu étais en froid, tu vois. On peut nous parler d'une personne qui était en froid. Mais rassure-toi, la vague d'abondance est là pour toi. Et j'ai un grand oui. Ok, ça marche. Bon, ben voilà le message. Le message du 77, il était hyper clair. J'ai pas envie de le recouvrir parce qu'il est super clair. Bon, on termine avec le sentimental, même si on y était déjà beaucoup là avec ces 2 tirages, avec l'oracle du langage amoureux. Alors attendez, c'est parti. Les cartes, elles ont volé. Ok, allô, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, tu vas devoir affronter une situation complexe. On nous parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'un amour secret. Donc oui, je pense qu'il y a une situation du passé que tu avais bien enfouie qui revient à toi et qui va te mettre peut-être dans des énergies où tu vas avoir envie d'autre chose, de frivolité, un peu de légèreté, peut-être voire même d'infidélité. Attention à ça. Tu peux compter sur ta bonne étoile, elle est là. Hein, donc, je sais que tu feras le bon choix, quel qu'il soit, parce que tu vas t'écouter. Mais ouais, la situation va être un petit peu compliquée dans les prochains jours. Alors, attends. On continue. Alors, la suite du message, des énergies de pleine lune. Ok, alors attention, j'ai la carte de la jeunesse. Alors, tu peux avoir en face de toi quelqu'un d'immature, mais ça peut aussi nous signifier effectivement l'arrivée d'un enfant, hein, la gestation, une femme enceinte qui va avoir un enfant, ça peut être ça aussi. Bah ouais, les énergies de pleine lune, hein, ça favorise les naissances, hein, je sais de quoi je parle. Bon, oui, alors, moi je vois qu'il y a quelqu'un qui revient dans ta vie, mais c'était quelqu'un que tu as énormément aimé. Il y a eu un amour passionnel entre vous. Et forcément, bah oui, ça remue, donc la tentation est grande. La tentation est grande d'y retourner. Vous avez ce lien particulier, les émotions sont puissantes, les sentiments ont toujours été très réciproques avec cette personne. Donc j'imagine effectivement, tout ça c'était en gestation, hein, je le sens bien. Hein. Ok, alors est-ce qu'on a une dernière carte s'il vous plaît? Sur ces énergies de pleine lune. Alors celle-là, elle est venue un peu de travers. Ouais. Entre vous, il y avait une relation, où il y a une relation extrêmement magnétique, envoûtante. Il y a beaucoup d'attraction et c'est très difficile de résister. J'en ai une autre là. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive vers toi hein, sur ces énergies de pleine lune. Donc voilà, c'est peut-être déjà arrivé, c'est peut-être en train d'arriver ou ça va arriver. Tu sais que les énergies de pleine lune, c'est plus ou moins 5 jours avant la date de la pleine lune. Il y a vraiment quelque chose de très surprenant qui va arriver vers toi à laquelle tu ne t'attends absolument pas. Ouais, il y a de nombreux échanges qui vont avoir lieu, beaucoup de communication, de dialogue, de partage avec quelqu'un avec qui ouais, il y avait beaucoup de blocages, de freins, quelqu'un qui était limité dans ses actions ou toi, c'est peut-être toi, hein, on peut intervertir, ouais, quelqu'un avec qui tu t'es séparé. Ok, bon, bah écoutez, moi ça me parle en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? On nous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, d'un partenaire de vie qui refait surface. J'ai bien une énergie masculine là. Quelqu'un à qui tu penses toujours et qui pense toujours à toi aussi et qui ose se lancer, qui se jette à l'eau, qui prend le risque et qui est tellement tenté qu'il y va. Voilà. On me dit que toi, tu es hyper attrayante. Par ton aspect séducteur, par ton aspect rayonnant. Mais attention, on nous parle encore de trahison, de fourberie, de mensonge. Donc toutes ces énergies-là, ne les oublie pas, laisse-toi du temps. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des reflets. Laisse-toi du temps, le temps de la réflexion. Ralentis les choses, ne te précipite pas. Ça va tout doucement, donc laisse-toi le temps. Ok, bon, et bien écoutez, voilà pour ce petit tirage du jour, les énergies de la pleine lune. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage et d'énergie pour affronter tout ça. Et surtout, prenez soin de vous. Si ce tirage ne te parle pas, bien évidemment, tu laisses. Il n'y a pas de souci, ça ne peut pas parler à tout le monde chaque jour. Si vous souhaitez un tirage privé, c'est possible avec moi via mon site internet, laguidancedesteph.com, onglet consultation. Et sinon, vous pouvez avoir accès aussi à la boutique
où vous pouvez commander des bougies thérapeutiques et énergétiques qui se présentent comme ça, dans un petit boîtier en métal noir. Et vous avez des bougies thérapeutiques énergétiques. Vous en avez 7 différentes. Donc allez-y, vous pouvez commander. Vous avez 30 à 40 heures de brûlage sur chaque bougie. Donc elles durent très longtemps et elles sont entièrement bio. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Je vous referai un autre tirage demain. Voilà, à bientôt. Salut!